Bonjour, peuple de Dieu, comment ça va? Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Nous sommes dans notre programme septaine pour cette période du 10 au 16 août 2020. Je prie le Seigneur de nous assister par son Esprit Saint afin de pouvoir vraiment toucher le maximum d'âmes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ici votre serviteur, le révérend Père André. J'aimerais te dire ce matin, mon ami, que tu as choisi la bonne part. La bonne part, c'est-à-dire que le Seigneur t'a fait une invitation et le fait de participer à ce programme de prière, eh bien, c'est une grâce que le Seigneur veut t'accorder. Alléluia. Alors, je salue tous ceux qui m'écoutent ce matin, quel que soit le pays que vous vous trouvez, quelle que soit la situation, votre situation. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que le monde est en train de bouger, mais en train de bouger pas dans le bon sens, et que nous devrions, en tant que chrétiens, rester vigilants. Et d'autant plus que nous voyons approcher le jour du Seigneur, le jour du retour du Seigneur. Nous devons être de plus en plus des personnes fidèles à sa parole, fidèles à ses enseignements et fidèles aussi à son Église. Alors, mon ami, si tu es découragé ce matin, relève la tête, Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Nous allons voir tout au long de la semaine 7 déblocages. Cette situation où des personnes se sont trouvées dans des problèmes de blocage. Et nous allons voir étape par étape comment s'en sortir. Il va falloir batailler, il va falloir persévérer en toutes choses. L'évangile, ce n'est pas un évangile facile. L'évangile n'est pas un évangile comme au supermarché, tu demandes, tu payes et tu as. Non, il faut batailler, il faut gagner vraiment la victoire, le bon combat, car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Eh bien, sans plus attendre, je vous présente le programme de la semaine. Nous allons voir aujourd'hui, le premier jour, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, selon l'évangile de Saint Luc, chapitre 18, les versets 18 à 30. Au deuxième jour, nous allons voir cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, selon l'évangile de Saint Luc, chapitre 13, les versets 10 à 17. Le troisième jour, nous allons voir un homme malade depuis 38 ans. Nous allons trouver ça dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 5, les versets 1 à 16. Quatrième jour, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous allons trouver ça dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 19, les versets 1 à 12. Cinquième jour, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Évangile selon Saint Marc, chapitre 12, versets 13 à 17. Sixième jour, fais-moi justice de ma partie adverse. Luc, chapitre 18, les versets 1 à 8. Septième jour, et là, nous allons entrer dans la bataille de Jéricho. Des murs vont tomber. Alléluia. Il va falloir pousser des cris de joie. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt pour cette septaine de prière qui commence aujourd'hui et que le Seigneur vraiment puisse exaucer nos prières? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 18, des versets 18 à 30. Lisons ensemble.
Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu le bon? Il n'a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne méditeras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères, ou ses parents ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Parole du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Mes amis, je reçois beaucoup de messages de la part de nombreuses personnes dans différents pays me demandant de prier pour elles. Et je remercie le Seigneur pour ces messages et tous ces messages d'encouragement. Cela me va droit au cœur. Sachez que je prends sincèrement vos messages, je les mets en prière. Vous êtes dans ma liste de prières. Si j'ai oublié quelqu'un, envoyez-moi un autre message, je referai encore la prière en votre faveur. Sachez que le monde vraiment est au pouvoir du méchant. Dans ma vocation, dans mon ministère, je constate cela et de plus en plus je constate que vraiment la situation des chrétiens, la situation dans le monde entier même, devient de plus en plus difficile. Les personnes ont du mal à trouver du travail, ont du mal à trouver un logement, des dossiers administratifs qui bloquent. Le monde des ténèbres fonctionne, je dirais, organisé, très organisé dans la fin de ce siècle. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre les choses très sérieusement car il en va de notre survie, il en va aussi de notre manière de voir les choses spirituelles, il en va de notre foi. Et si nous ne sommes pas attentifs à tout ce qui se passe, si nous ne sommes pas dans la prière, dans la sanctification, eh bien, nous allons passer à côté, nous allons pécher, nous allons passer à côté de beaucoup de bénédictions. Et ce sont les ouvriers de Satan qui récolteront les choses avant nous. Or, nous sommes la lumière de ce siècle, nous sommes la lumière du monde. Jésus nous a donné ce pouvoir, cette faculté de pouvoir briller parmi ce monde. Et malheureusement, je constate que beaucoup de chrétiens ont des soucis de sorcellerie, des soucis de blocage, des soucis de couple, et les choses n'avancent pas. Et je prie le Seigneur vraiment de toujours m'inspirer à faire ce genre de programme pour pouvoir libérer, que le Seigneur puisse libérer le maximum d'âmes emprisonnées. Sachez que lorsque vous n'avancez pas, c'est qu'il y a un souci quelque part, soit peut-être un souci d'ordre magico-religieuse, un souci d'ordre personnel, ça peut être un péché, ça peut être aussi un souci d'homme, tout simplement aussi, parce que nous oublions aussi que les hommes nous font barrage aussi,
Et même si il parle gentiment, mais parfois par jalousie, par méchanceté, vous pouvez avoir des personnes devant vous qui bloquent votre situation et vous n'avancez pas. Aujourd'hui, lorsque nous lisons ce passage de l'Évangile, nous voyons un homme qui observe vraiment, je dirais parfaitement, la loi de Moïse. Il ne commet pas d'adultère, il fait l'aumône, il fait plein de choses que la loi de Moïse dit. Il dit qu'il a observé toutes ces choses dans sa jeunesse. Et il pose la question à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, en entendant cette parole, Jésus, le Tout-Puissant, le Maître qui voit toutes choses, a déjà sondé son cœur. Et Jésus savait que c'était un homme qui avait beaucoup de biens. C'était un homme qui était très riche, il avait une position sociale très élevée. Et Jésus lui dit, bien, si tu veux vraiment entrer dans la vie, avoir la vie éternelle, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Alors cet homme fut très, très attristé. Très attristé parce que il ne s'attendait pas à une réponse comme celle-là. Mais Jésus, juste avant, Jésus lui a dit, il te manque une chose. Nous voyons que parfois, il y a des choses qui nous bloquent, mais parfois c'est juste une petite chose qui nous manque pour pouvoir débloquer la situation. Et là, dans le cas de cet homme, il voulait accéder à la vie éternelle, il voulait avoir la vie éternelle. Mais il y avait une toute petite chose qui lui bloquait. C'était son cœur qui était attaché à ses richesses, à ses biens, parce que c'était quelqu'un d'important qui a bâti sa vie et qui a bâti une fortune. Et là, maintenant, Jésus lui dit, si tu veux me suivre, vends tout cela. Et Jésus lui a dit que alors nous lisons que Pierre lui dit au verset 28, voici nous t'avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses enfants, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Amen. Oui, il est vraiment difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous ne soyons pas riches, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir quelles sont nos priorités devant Dieu. Et face à cette situation, cet homme, sa priorité n'était pas de suivre Dieu. Sa priorité était de vivre sa vie, de garder ses biens terrestres, de pouvoir continuer à vivre comme cela. Parce que pour lui, il fait déjà toutes les choses que la loi demande. Mais quand Jésus lui dit, eh bien, vends tout cela, donne-le aux pauvres, et là, tu pourras me suivre et entrer à avoir la vie éternelle. Nous voyons que Jésus nous dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mon ami, ce matin, je te le dis, ta situation peut être très très difficile, ta situation peut être compliquée, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, dans quel problème que tu t'es enfoncé, mais sache que il y a un message d'amour que je voudrais te délivrer ce matin, c'est que Jésus t'aime. Il veut t'apporter vraiment une délivrance, mais une grande délivrance pour que tu puisses vraiment reconnaître qu'il est vraiment ton sauveur. Mais la question qu'il te pose ce matin, quelle est ta motivation personnelle? Qu'est-ce qui te pose? Pourquoi tu veux être débloqué? Parce que beaucoup de gens disent, je veux être débloqué, ils veulent que le Seigneur puisse les libérer. Mais après,
lorsque le Seigneur agit dans leur vie, eh bien, il n'y a pas de reconnaissance. Observez, Jésus a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Lorsque le Seigneur nous donne une délivrance, c'est pour vraiment témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie et bien sûr marcher à sa suite, partager sa parole, continuer à avancer dans les bonnes œuvres. Ce n'est pas pouvoir refaire les mêmes conneries, ce n'est pas pouvoir refaire les mêmes bêtises pour encore retomber dans la même situation. Ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. Il veut notre bien et il nous aime. C'est pour cela que le Seigneur te pose la question ce matin, quelle est ta motivation personnelle? Qu'est-ce qui te pousse à dire, oui, Seigneur, je veux que tu puisses me débloquer, je veux que tu puisses me délivrer dans la situation où je me trouve. Oui, le Seigneur, il peut. Rien n'est impossible à Dieu. Mais la question, quelle est ta motivation? Si le Seigneur te délivre demain, après, que feras-tu? Est-ce que tu te comporteras de la même manière? Est-ce que tu seras reconnaissant? Beaucoup de questions. Ce sont des questions que chacun d'entre nous devrions nous poser. À savoir quelles sont nos motivations personnelles. En tout cas, mon ami, tu es sur la bonne voie. Jésus t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je prie pour toi, mon ami, ce matin, que tu puisses recevoir ce message. Prépare-toi à entrer vraiment dans une nouvelle dimension de victoire. Mais pour cela, il va falloir batailler. Il va falloir lutter avec ta chair, lutter avec les décisions que tu as l'habitude de prendre. Peut-être que ton ambition personnelle, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du blé, du pognon. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Il faut revenir à la réalité. Mets Dieu à la première place. Et si le Seigneur te débloque ta situation, sache que la main de Dieu sera toujours là. Il ne faudra jamais oublier la main de Dieu dans ta vie. Crois-moi, le Seigneur agira dans ta vie. Il n'y a aucune situation où Dieu ne peut débloquer. Ça, c'est la foi. Crois-moi, il n'y a aucune situation que Dieu ne peut débloquer, mon ami. Quel que soit le problème que tu as, il se peut que ce soit des années que tu es comme ça. Il se peut que ça ne bouge pas. Ça va bouger, mon ami. Alléluia. Que le Seigneur puisse t'accorder sa grâce aujourd'hui. Entre vraiment dans la prière de la repentance. Que tu puisses vraiment vider ton cœur pour le Seigneur. Faire le point avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Et le Seigneur jettera un regard favorable sur ta situation. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Passe une bonne journée avec la grâce de Dieu. Je te bénis ce matin afin que tu puisses vraiment recevoir sa parole et l'accepter dans le nom puissant de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.